Et coucou! On se retrouve ce matin, il est 7h50, je suis au café. Je suis déjà prête, bah oui, parce que, bah voilà, les enfants, Margot est partie au lycée, Grégoire est parti au collège. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Et j'ai patouillé mon café, du coup, le sucre et les restos au fond. Je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes, mais il est très tôt et qu'il fait encore très sombre dans la maison. Je pense que vous le voyez derrière. Oui, je suis au café, je me suis dit que j'allais boire mon café avec vous avant de travailler. On se retrouve pour un petit vlog, un petit moment détente, papotage. Nous sommes mardi 14, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Je voulais voir sur mon téléphone, mais du coup, je suis en train de filmer avec. Vous avez vu? J'ai changé de lunettes. Alors du coup, vous avez le reflet de la lumière de mon bureau sur mes lunettes, mais d'un autre côté, j'ai pas le choix puisqu'il fait encore très très nuit. Oui, j'ai changé de lunettes. Alors, on va aborder le sujet qui fâche. Bientôt 42 ans, voilà. Est-ce que ça vous parle en termes de lunettes? Oui. Ben voilà, je suis passée au progressif. Alors, est-ce qu'on se raconte le moment de solitude que j'ai pu vivre seule chez mon ophtalmo? Alors, concrètement, moi sur Annecy, je vais chez Point Vision en termes d'ophtalmo. Je fais pas de la pub, je suis pas sponsorisée, c'est pas un partenariat, non, je vais chez Point Vision, qui est un centre où on peut avoir des rendez-vous très vite. Alors, si vous arrivez à vous débloquer, vous pouvez même avoir un rendez-vous dans la semaine. Alors, en termes d'horaire, c'est jamais très... Mais ça a un truc pratique, c'est que vous vous dites pas « Ah, va falloir que je change de lunettes l'année prochaine ». Vous voyez le truc? Ah non, bah non, parce que alors moi, ça, c'est pas possible. C'est je prends rendez-vous, il me faut mon rendez-vous tout de suite, parce que si je prends rendez-vous dans un an, aucune chance que j'ai pensé aller à mon rendez-vous. Ouais, ben non, parce que même en le notant, il y a de grandes chances que ça passe à la trappe. Donc, je suis allée chez Point Vision. Vous n'avez pas d'ophtalmo qui vous a attitré. C'est d'abord, vous passez par un orthoptiste qui vous fait passer des examens, puis après, vous voyez l'ophtalmo. Et là, j'ai vécu un moment de solitude parce que je sentais qu'il avait un truc à me dire, mais qu'il n'y arrivait pas. Vous voyez le truc ou pas? Ouais. Donc, il me dit, ça va, vos lunettes? Je dis, oh, non, franchement, je vais vous voir parce que j'y vois plus grand-chose quand même. Je dis, puis vous savez, c'est pas très, très agréable. J'ai des lunettes, mais j'ai le sentiment que j'en porte pas. J'ai tendance à avoir un peu... Ah, il me dit, c'est marrant parce que... J'ai adoré le c'est marrant. Il me dit, c'est marrant parce que votre vue a pas tant baissé que ça en termes de myopie. Oui, elle a un peu baissé en termes d'astigmatie, mais ça, c'est normal. Avec l'âge... Il n'y avait pas avec l'âge, mais il y était dans sa tête. Et voilà, donc du coup, on discute. Il me dit, je vais vous faire des examens complémentaires. Notamment le truc là où il vous met un espèce de... Il prend son petit miroir, il vous met de la lumière dans l'œil, vous êtes complètement aveugle après parce qu'il vous a mis un truc, vous êtes comme ça. Le lapin dans les phares, vous voyez? Ouais, voilà, pareil. Et puis, il me dit, oui, alors peut-être que... Et puis, je voyais qu'il tournait autour du pot. J'avais très, très bien compris pourquoi, parce que je savais concrètement ce qui m'attendait. Et je le voyais tourner autour du pot. Puis, à un moment donné, il me dit, peut-être qu'on pourrait essayer tranquillement les verres progressifs. Et là, je lui dis, oui. Et puis, il regarde, il me dit, oui, parce que par rapport... Je le regarde, puis je fais, oui, mon âge... Il me dit, non, mais vous savez, 42 ans, c'est pas vieux. Je dis, mais je les ai pas encore, déjà. J'ai que 41 ans, donc s'il vous plaît. En rigolant, parce qu'il a vu que je me marrais. Et il me dit, oui, parce que, vous savez, et c'est pas une question d'être vieux ou quoi que ce soit. Il me dit, parce que, vous voyez, moi, je suis plus tout jeune. Donc, il avait entre 50 et 60 ans, donc c'est vrai qu'il était plus âgé que moi, mais bon. Et il tournait autour du pot, puis il me dit, vous savez, c'est quand même... ça va moins vous fatiguer la vue. Je dis, ah bah oui, puis surtout, ça m'évitera de faire ça quand j'ai un truc à lire. Vous voyez. Ah bah moi, je m'étais préparée psychologiquement. Moi, je savais ce qui m'attendait chez l'ophtalmo. Et donc, il a tourné autour du pot. Il me dit, mais vous savez, on va y aller progressivement, tranquillement. On va faire ça cool, quoi. On est passé progressif. Voilà. Alors, j'ai des progressifs, les premiers, en gros, une petite correction... quand je regarde en bas. Alors, moi, psychologiquement, j'ai absolument aucun problème d'être passé au progressif. Si je vois quelque chose avec mes lunettes, il y a quand même un vrai changement.
Le problème est de s'y faire en termes de cerveau. C'est-à-dire que j'ai quand même encore tendance à regarder toujours au même endroit et que du coup, ça tangue un peu. Et vous voyez l'idée? Ouais, ça tangue un peu. Alors après, voilà, du coup, j'ai changé de lunettes, j'ai pris des plus grosses. J'ai été chez General Optique, je précise, je ne suis toujours pas sponsorisée, ce n'est pas un partenariat, j'ai vraiment acheté mes lunettes. Moi, je les aime bien. Alors, mon mari les aime beaucoup, les enfants aussi. Je voulais une paire en noir ou en foncé parce que je suis quand même très très habituée à ce type de lunettes. Et selon comment je suis habillée, c'est quand même le truc que vous pouvez mettre avec tout. Parce que les lunettes rouges, bleues ou vertes, c'est sympa, mais ça va pas avec tout. Voilà. Même si, perso, chacun fait comme il veut, moi, je voulais quelque chose d'assez sobre. Et puis après, je voulais un truc un peu pump. Mais pump, il n'y avait pas trop. Par contre, il y avait des formes que j'aimais bien. Après, une autre paire. Bon, alors, je vais... Vous allez voir, c'est presque la même forme, mais c'est pas du tout la même chose. Ah oui, c'est palpitant. Donc là, il voit plus rien. D'ailleurs, ça se voit parce que je fronce les yeux. Et voilà. Bon, alors là, vous avez un reflet de ouf dans les lunettes. C'est sympa, hein? Ouais. Bon, alors là, c'est pas très parlant parce qu'en plus, la luminosité étant pas très bonne. Je vais remettre les autres. Alors, ouais, parce qu'il y a moins de reflets dans celle-là. Ça, c'était la paire gratuite. Bon, j'ai quand même des verres progressifs dessus, hein, mais c'est la paire gratuite. Donc voilà, bon, je vous ai pas retrouvé pour vous parler de mes lunettes, de mon problème de fais-toi progressif. Alors, je répète, hein, c'est pas psychologique, moi j'ai pas de problème avec le fait de vieillir. Hein. Vraiment, enfin c'est normal, hein, à un moment donné, on va se mettre d'accord. On est quand même dans un mode, voilà, à un moment donné, on n'arrête pas le temps. Hein. Il paraît, alors il y en a qui disent que si. Moi, tout ce qui est chirurgie esthétique, je n'ai absolument pas de problème avec ça, mais je ne passerai pas par du botox pour m'enlever mes rides ou quoi que ce soit. Aucun intérêt. Ah non, je préfère dépenser cet argent en diamond painting, en coloriage, en tissu, vous voyez, plutôt que d'aller payer 600 balles pour me faire des injections pour plus qu'on voit mes trucs, là, vous voyez. Ah bah non, mais moi j'assume, hein. Après qu'il y en ait qui est les... Si j'avais un budget illimité, est-ce que si genre mon mari me disait tiens allez vas-y maintenant on a gagné au loto, fais-toi plaisir, je suis même pas sûre que je le ferais. Parce que vraiment je trouve qu'une femme avec des rides, avec je trouve ça beau en fait. Et puis alors moi ça me ferait un peu suer d'être moins marquée sur le visage que mes enfants par exemple, que mes filles qui ont bientôt 18 et bientôt 16, vous voyez par exemple. Enfin bon, je vous ai raconté ma vie. Grande nouvelle, la sortie de la box Anaka. Ah bah oui, parce que quand même, ça c'est important. Donc demain soir, mercredi à 20h, nous lançons les précommandes de la box Anaka. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la box? Déjà, je vais vous montrer la veste. Ah elle est où? Oh, elle est là. Je fais ça, je fais pas le couper au montage. Ah bah non, parce que vous allez voir que Caro a fait son poisson rouge. Elle a oublié. Donc, voilà la veste. Ah bah là. Si, vous voyez bien le tissu. Je vais vous rapprocher. Alors, je sais pas. Ah si. Je pense que vous verrez, il y a des, vous voyez, des petits fils rouges. Là, on voit des petits fils bleus. Mais c'est hyper discret. Hein. C'est totalement possible de rajouter un col. Il vous suffit de patronner un petit col et vous rajoutez. Mais ça, on vous le montrera dans une vidéo, dans un live. Je sais pas, on verra avec Anaïs. Certaines nous ont posé la question pour la doublure. Pareil, on va vous faire une extension, tout ça. Mais au départ, le patron se veut comme ça. Donc, avec des manches. Là, vous êtes en train de vous dire, ah ouais, là, c'est de l'innovation. Les filles, les bobines, elles ont mis des manches à une veste. Ouais, bon, on s'est dit, attends, quitte à faire un truc de fou, autant faire des manches à une veste. Voilà. Il y a une parmenture. Et donc, on a une fermeture éclair. Pour celles, alors certaines m'ont posé la question de me dire, est-ce qu'on est obligé de mettre la fermeture éclair? Alors non, vous pouvez poser la parmenture en zappant l'étape d'inclure la fermeture éclair. Après, vous pouvez faire des boutonnières. Mais ça, c'est vraiment au choix, quoi. Nous, on a fait le choix parce que, justement, il y a beaucoup de vestes qui existent. Il y a beaucoup de vestes avec des boutonnières. Et pour le coup, la pose de la fermeture éclair avec cette technique de parmenture, c'est hyper simple. Hein. Franchement, alors là, vous embêtez vraiment pas. En bas, on a un ourlet basique. Enfin, vraiment, elle est très, très simple à monter. Certains m'ont dit, oui, alors, c'est quoi comme niveau? Parce que ça a l'air compliqué. Alors, pas du tout. On est sur un niveau... Alors, nous, on a mis 2 sur nos cahiers techniques parce qu'il y a la fermeture éclair et tout ça. Donc, c'est un peu plus technique.
Et encore que, franchement, quand on voit... Enfin, je veux dire, si vous faites, par exemple, des trousses et que vous posez des fermetures éclairs, vous êtes capable de vous coudre la veste, hein. Par exemple. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, alors bon, là, j'ai un sweat, mais c'est pour vous montrer que je l'ai fait en 46 et elle passe... Alors, forcément, il faut que je baisse les manches du sweat parce que je les avais relevées. Ah, bah oui, bah, comme d'habitude, hein, c'est une vidéo qui part dans tous les sens. Bah, vous avez l'habitude en même temps, hein. J'ai envie de dire, attends. Aïe, ah. Voilà, on y arrive, on y arrive. Donc, voyez, le col est pas trop haut, mais pas non plus hyper échancré, parce que c'est quelque chose qui se porte en automne. Hein. Les manches. Alors, petite information importante. Et ça, c'est un truc que je vous donne, une astuce couture que je vous donne pour tout ce qui concerne des vestes, des manteaux, des choses comme ça. Quand on fait un patron, une créatrice de patron, elle peut pas faire des manches pour tout le monde selon sa longueur de bras. Et si je prends l'exemple d'Anaïs et moi, nous n'avons pas du tout la même morphologie. On n'a pas du tout la même taille de buste. Par exemple, moi, j'ai un buste beaucoup plus long qu'elle. Donc, forcément, j'ai un buste plus long. Donc, j'ai des bras plus longs. Ah bah oui, parce que avoir un buste avec la moitié des bras, c'est pas très pratique, du coup. Ah bah, je suis sûre que je suis en train de vous faire marrer. Hein. Mais, forcément, ça a un impact. Plus votre buste est haut, plus vos bras sont plus longs. Astuce importante, quand vous faites un patron, vous mesurez sur votre patron. Une fois que vous avez découpé vos pièces, vous mesurez la tête de manche jusqu'en bas. Vous enlevez ce qui est préconisé dans le patron pour le relais des manches. Donc là, en l'occurrence, je sais plus, je crois que c'est 2 ou 3 cm, mais je me souviens plus exactement. Bref. Et là, vous voyez, vous avez une mesure qui va vous donner, alors je sais pas, par exemple, imaginons que ça donne 40. Je sais pas du tout ce que ça représente, mais c'est pour vous donner le concept. 40. Après, vous allez mesurer donc de votre tête d'épaule, de là, jusqu'où vous voulez que votre bras de votre manche arrive. D'accord? Jusque là, tout le monde suit? Ah, bah ça c'est le cours de couture qui sert à rien. Donc là, vous mesurez jusque là. Alors, pas plié évidemment, parce que sinon ça n'a plus aucune valeur. Ou vous le faites faire à monsieur, à madame, à vos enfants, à qui vous voulez, vous faites faire cette mesure. Et si par exemple, donc votre patron ça faisait 40, votre bras fait 30, fait 36, vous dites, ah oui, il y a un peu de marge quand même. Par contre, si votre bras fait 45 et que votre manche sur votre patron fait 40, vous savez qu'il va y avoir un problème. Donc, il va falloir rajouter des centimètres à votre manche. Vous voyez l'idée? Ah ben ça, c'est hyper important, puisque quand on crée un patron, alors vous imaginez bien, on peut pas faire différentes tailles de manches. Ah oui, non, mais parce que sinon, des traits, ça veut plus rien dire. Donc, ça, c'est hyper important. Mesurer, et pareil pour le buste. Parce que, alors, par exemple, cette veste, moi, je fais 1m68, parce que c'est la mode et qu'il fait hyper beau et que j'ai mis des chaussures. Sinon, je fais plutôt 1m66, vous voyez l'idée? Je triche un peu. Oh bah, qui triche pas? La taille, j'ai toujours triché. Mon poids, alors rien à foutre, mais alors ma taille, oui, parce que je me trouve un peu petite. Bah, surtout que mes enfants sont tous beaucoup plus grands que moi, donc même mon fils qui a 13 ans, ça énerve. Bah pour le coup, ils ont pris de leur père, hein. Et puis de mon père à moi, parce que mon père était très très grand. Bah moi, elle me va bien. Ma soeur qui fait 1m, je sais plus si c'est 1m72 ou 1m76. J'ai un vieux de temps. Ah, vous voyez le balai qui n'a pas été rangé. Bref, on s'en fout. On revient à Caro, concentre-toi. Eh bien, elle lui va bien. Enfin, je veux dire, elle n'a pas eu besoin de rallonger. Donc ça, c'est important. Je vous montre la veste. Alors, je vais peut-être pas... Ah si, je peux la fermer. Elle arrive aux petites hanches. Et même avec un pull dessous, je la ferme. Hein. Vous voyez, je suis pas... Je suis pure... J'arrive pas à respirer. Vous voyez, non, je la ferme tranquillement. Vous voyez, hop. Là, du coup, j'ai un peu chaud. Enfin, parce qu'il fait pas spécialement froid dans la maison. Oui, parce que forcément, on n'a pas eu beau temps cet été. Bah, du coup, on a chaud au mois de septembre. N'importe quoi, hein, cette météo. Enfin, bref. Donc, la petite veste. Alors, parlons de la box. Donc, dans la box, vous avez le tissu, donc le métrage nécessaire du 34 au 56. Toujours. Alors, effectivement, pour celles qui font en 34, il restera du tissu. Ça, c'est indéniable. Puisque moi... Je l'ai faite en 46, ça je suis sûre. Et il doit me rester un bon 50 cm de tissu. Derrière, on peut se faire une jupe, on peut se faire un short. Alors effectivement, il va peut-être falloir mettre les pièces des poches dans autre chose, une ceinture dans autre chose, vous voyez. Mais il y a moyen de vous faire un truc un peu sympa et d'avoir encore un bout de tissu. Nous, on met toujours le métrage nécessaire pour la plus grande taille. Ça, c'est important. Et comment on fait ? Alors nous, notre logiciel nous permet de nous dire, bah, pour la taille
56, il faut tant de métrage. Mais on recontrôle toujours. C'est-à-dire que quand on reçoit les coupons, on imprime le patron en taille 56 et on pose toutes les pièces dessus. Comme ça, on est toujours sûr. Voilà. Et en 56, je vais pas dire de bêtises, mais on a bien 20, 25 cm, 20 cm, 25 cm de plus au cas où. Mais tout rentre et on le sait. Vous avez la fermeture éclair dans la box. Vous avez le fil qui va avec. Bon, bah là, ça va être du noir. Hein. Oui, on va pas se lancer dans un truc genre rose à paillettes. Non, non, on va faire sobre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc alors on a la mercerie, on a le tissu, le patron, pochette dans toutes les box maintenant. Vous allez comprendre. Et puis on a un goodies et ce coup-ci ce sera un goodies couture. Mais on vous dit pas quoi parce qu'on a trouvé un truc avec Anaïs, on était hyper fan. On l'a vu beaucoup passer. Alors je vous donne un indice. Anaïs va me détester. Anaïs, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. On a vu ce truc passer beaucoup à une époque sur les réseaux sociaux. Il y a pas très longtemps, il y a genre 6 mois. Et quand on l'a vu chez notre fournisseur de mercerie. Donc ça, c'est un cadeau qu'on rajoute toujours dans la box. Je précise pour celles qui ne le savent pas. Le goodie, c'est toujours un truc qu'on rajoute. Et là, ce coup-ci, on a vu ça, on fait oh, trop bien. On va mettre ça dans la box. Voilà. Ah oui, donc l'histoire de la box, là, avec les pochettes. Alors, c'est drôle parce qu'on l'a publié sur Facebook et en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais c'est dingue parce qu'en fait, au 1er septembre, tous les prix augmentent et chez les bobines, ça baisse. » Oui. Ça baisse pourquoi? Alors, nous, vous le savez, on est une entreprise, on essaye d'être éco-responsable. Qu'est-ce que veut dire éco-responsable? En gros, on essaye de faire en sorte que les produits qu'on achète pour la box viennent tous d'entreprises françaises. Alors ça, c'est hyper important pour nous. Par exemple, on pourrait acheter les fils en Chine, le tissu pourrait venir de l'Inde, enfin ce genre de choses. Nous, on fait le choix de faire appel qu'à des fournisseurs, que des entreprises en France. Donc forcément, ça a un coût. Et c'est aussi pour ça que nos box sont plus chères que la moyenne. Aussi, parce que, je le rappelle, on est les seuls à faire de la box grande taille. Et que, pour nous, il est absolument impensable, mais impensable, que quelqu'un qui achète une box couture la paye, par exemple, 39,90 € parce qu'elle fait jusqu'à 1,44 et que parce qu'on est ronde comme moi, je vais la payer 43 €. Vous voyez l'idée? Parce que, oui, effectivement, il faut plus de tissu. C'est clair, hein. Donc on pourrait se dire, ah bah oui, mais moi je fais un petit 38, j'ai pas forcément besoin. Oui, d'accord. Sauf que nous, on a décidé de faire ce qu'on appelle de l'inclusif, c'est-à-dire qu'on n'exclut personne. Tu fais un 36, t'achètes ta box, tu fais un 46, t'achètes ta box, tu fais un 56, t'achètes ta box. Et tout le monde la paye le même prix. Ah bah oui, non mais parce que c'est l'idée quand même, à un moment donné, il n'y a pas de raison. Je veux dire, pour moi, c'est impensable de faire 2 gammes de prix parce qu'à un moment donné, c'est pas forcément toujours facile d'être ronde. On va pas, il y a des moments où on l'est pas super bien dans sa peau, quand il faut se mettre en maillot de bain, enfin en tout cas moi, les périodes où il faut se mettre en maillot, pour forcément la période où je suis la plus à l'aise, parce que, et c'est pas une question que j'assume pas mon corps, c'est juste que, voilà, je suis pas, j'ai des tatouages déjà, j'en ai beaucoup sur le corps, mais et c'est pas une question de mes tatouages, mais c'est juste que oui, je suis pas des plus à l'aise. La nudité, je suis assez pudique. Voilà, je l'avoue. Alors c'est drôle parce que je fais des vidéos sur YouTube, mais je suis assez pudique. Et donc voilà, être ronde, c'est pas forcément le truc le plus... Voilà. Certaines, c'est quelque chose qu'elles vivent mal. Moi, ça va, je le vis bien. Mais pour certaines, c'est quelque chose qu'elles vivent mal. Il y en a pour qui c'est des moqueries. Il y en a pour qui c'est extrêmement dur. Alors déjà que les réseaux sociaux, pour ça... Autant vous dire que c'est pas vos potes, hein. Ah non, mais parce que quand vous ouvrez Instagram et que font tout un 38, il y a des moments c'est un peu frustrant, vous voyez l'idée. Et pour nous, avec Anaïs, quand on a cherché à faire les box, on a étudié plusieurs plans, plusieurs business plans, plusieurs façons de proposer les box. Et voilà, à l'époque, notre conseiller juridique et financier nous a dit oui, peut-être que vous devriez proposer une box petite taille et une box grande taille.
Et là, je l'ai regardé, je suis, vous nous avez regardé en fait avec Anaïs ou pas? Non, mais parce que si vous nous avez pas... Franchement, je pense que là, il faut vous acheter des lunettes. Enfin, nous, on est déjà dans la box grande taille, du coup, puisque le 46, 48, on est déjà dans la grande taille. Et on va promouvoir un truc en quoi on croit pas. Mais moi, il est hors de question que les gens payent plus cher parce qu'ils sont ronds. C'est comme si la... Enfin, aujourd'hui, mais c'est pareil pour les filles qui font un 34. C'est extrêmement difficile de s'habiller. Hein. Moi, je me souviens de Margot à une époque... à part des jeans Levi's, le reste, il y avait rien qui lui allait, quoi. Parce qu'elle les perdait, ça tenait pas aux hanches. Enfin, c'était une calamité. On avait beau lui acheter des slims, ça allait jamais. Donc on lui a acheté des Levi's. Alors certes, hein, on les achetait dans des trucs recyclerie, hein, parce que moi je mettais pas 80 balles dans un jean à une môme de 10 ans, quoi, vous voyez. Voilà. Mais elle était tellement fine, puis alors elle était longue, comme ça, en hauteur, mais alors pas, il y avait rien ni devant ni derrière, il y avait pas un truc qui dépassait. Donc voilà, donc nous on a fait la stratégie, quand on a commencé à proposer les box, c'est le même prix pour tout le monde. Il n'est pas question qu'on dise bah, parce que t'es ronde, tu payes plus cher, ou parce que t'es super mince, tu payes moins cher. Enfin, voilà. Donc, on a proposé nos box pendant quasiment 2 ans. 1 an, 2 ans, je sais plus. Je sais même plus quand est-ce qu'on a commencé les box, bref, on s'en fout, hein, c'est pas le débat. À 43 € pour la version pochette et à 38 € pour la version PDF. On savait que c'était important pour certaines d'être en dessous de la barre des 40 psychologiquement, et aussi parce que ben, c'est quand même un sacré budget, une box couture. Et voilà, donc on a fonctionné de cette façon. Sauf que il y a 2 stratégies importantes. La première, c'est que il y en a à qui on oublie de mettre la pochette parce qu'elles ont commandé la version pochette. Donc du coup, il faut leur renvoyer le patron. D'autres à qui qui ont la version PDF, à qui on a rajouté le patron parce qu'on s'est trompé, parce que les box sont toutes faites par nous. Alors effectivement, il peut y avoir des erreurs, hein. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc il peut y avoir des erreurs, c'est toujours dans la bienveillance, c'est super drôle, des fois on reçoit un petit mot trop sympa. Alors, il y a des box où on ne sait pas ce qui s'est passé. Par exemple, si je prends la box, je sais plus laquelle, il y en a une où ça a été un peu une calamité. Mais bon, par exemple, la box Lovely, ça a été un enfer, quoi. Enfin, mais pas un enfer dans le sens, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup d'erreurs, mais on a eu tellement de box commandées que c'était irréel, quoi. La dernière, ça a été, mais on avait beaucoup moins de box, mais on le savait, c'était aussi notre volonté parce que c'était l'été et qu'on n'avait pas la capacité de faire 400 box, c'était pas possible puisque c'est toujours nous qui les préparons. Donc voilà. Et donc avec Anaïs, on a cherché, on a discuté, on n'avait pas du tout l'intention de changer de fournisseur, toujours pas. Donc pour les tissus, c'est RL Tissus. Pour la mercerie, c'est une mercerie c'est un grossiste qui est dans notre région, donc en Rhône-Alpes. Ce qui est très bien, parce qu'en général, on est livré en 24 heures, donc ça, c'est hyper cool. Ce qui est absolument pas possible avec une mercerie à l'autre bout du monde. Là, à part tes fêtes. Nos patrons sont imprimés par Patterns for You, qui est dans le sud. Ouais, plutôt ouest, enfin, donc, en bas, quoi, là. Donc vraiment, nous, on essaye de faire marcher du local, nos coupons. Donc RL envoie le tissu à une ESAT, qui est pas très loin de chez eux. Et c'est eux qui découpent nos tissus. Ça, c'était aussi très important pour nous, qu'il y ait une valeur et dans nos box qui est une connotation, enfin pas une connotation, j'arrive pas à trouver le terme, mais quelque chose de social, un impact aussi social. Et comme ça, vous le savez, quand vous commandez vos box, vous avez aussi vous savez que vous faites, vous faites marcher l'industrie et le commerce français, mais aussi le côté solidaire, social. Et notamment, une ESAT, c'est un organisme qui promouvoit le travail des handicapés. Et cette ESAT-là est spécialisée dans le textile. Donc, trop bien. Et c'est eux qui nous découpent le tissu. Alors forcément, à un moment donné, quand vous commencez à rajouter forcément tous ces frais qui soient... si je prends le tissu acheté en France, la mercerie achetée en France, les goodies achetés en France... l'imprimeur des patrons en France, c'est sûr que quand vous les faites venir de ailleurs, c'est beaucoup moins cher, mais c'est pas la même qualité. Là, par exemple, Virginie, donc Patterns for You, je l'ai appelée hier matin, je lui dis voilà, ça, il me le faudrait. Elle me fait pour hier. Je dis, bah, c'est ça, en fait. Même si à la limite, j'avais pu le recevoir jeudi, ça aurait été cool. Elle m'a dit, tu sais quoi, ça part ce soir. Ça, c'est impossible avec une entreprise hors des murs. Hors des murs, c'est mon expression, parce que c'était une expression que j'utilisais quand j'étais CPE. On avait des classes hors les murs.
Et j'aime bien utiliser cette expression parce que hors les murs, ça veut dire que c'est pas dans ton environnement. Et en fait, une entreprise, quand elle est pas en France, c'est impossible d'avoir quelqu'un au téléphone déjà avec les décalages horaires et tout. Alors en Europe, ça va, mais certains décalages horaires où vous dites, bah là, ça, si je prends l'exemple, par exemple, de Patterns for You, de RL, qui sont quasiment là depuis le début. Alors RL, un peu moins, mais Patterns for You, on travaille avec eux depuis le premier jour des bobines. Aujourd'hui, c'est plus une relation. Alors oui, il y a une relation professionnelle, hein. On paye nos factures, voilà. Mais il y a aussi une relation de, il est 8h30. Allô Virginie, c'est Caro. Comment tu vas? Ça va, mais j'ai un truc hyper urgent à te demander. Et là, elle me dit, ok, tu sais quoi, tu vas sur... Parce que nous, on a un espace perso pro. Donc tu vas sur ton espace perso, je te modifie, hop, 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 et c'est parti. Ça n'a pas de prix. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Mais ça a un prix sur la box, forcément. Puisque ce genre de relation, ça coûte un peu plus cher, comme je vous le disais, que de dire, ok, bah moi, je vais commander 250 patrons. Là-bas, le temps qu'ils me les livrent, il faut bien 3 mois parce qu'ils vont me les mettre sur un bateau, à moins qu'ils me le mettent sur avion, mais du coup, je vais payer les frais de douane. Ah ben parce qu'une entreprise, elle échappe pas aux frais de douane. Hein. À un moment donné, ceux qui vous disent oui, non, oui, bah quand vous avez fait le calcul, par exemple, une fermeture éclair, au lieu de l'acheter en Rhône-Alpes, mais vous allez l'acheter dans un pays lointain. Alors lointain, pas il était une fois et vécu heureux avec non, dans un pays lointain, genre loin. Voilà. Ah, je suis hyper en forme, hein. Ah ouais, je pense que vous l'avez vu. Bref. Oui, bah la fermeture éclair, elle est peut-être 20 centimes moins chère. Alors, sur 250 ou 400 fermetures éclair, vous dites, ah, ça commence à faire un petit budget. Ah bah là-dessus, vous avez oublié de payer la TVA, parce que la TVA, quand votre produit arrive en France, il faut reverser la TVA. Bah oui, parce qu'ils sont pas soumis à la même TVA que nous. Par contre, l'État français, il vous oublie pas. Hein. Je le sais parce que depuis le 1er janvier, la législation a changé. Hein. Et puis nous, on a reçu tout le fascicule de notre expert comptable qui nous a tout bien expliqué. Donc, il faut payer la TVA. Donc déjà, là, les 20 centimes, il en reste un tout petit peu moins, même si c'est pas énorme. Et bien surtout, il faut payer le dédouanement. Ah bah oui. Ah bah c'est le concept d'une entreprise. Alors après, vous pouvez essayer de frauder en mettant la facture à votre nom, en les faisant venir par paquet de 50. Non, nous on fait ça dans les règles. Donc, c'était notre prix de box. Donc l'histoire du PDF, pochette, machin, on s'est dit non là, faut trouver une solution. On arrête. On va mettre des pochettes à tout le monde. Comme ça, problème réglé. Tant pis, on gagnera moins d'argent. Alors, tout est relatif. Dans une box, on gagne pas, vous imaginez pas qu'on gagne 40 balles. Hein. Faut enlever les impôts, faut enlever la TVA, faut tout. Hein. Quand une box est vendue 43 €, c'est pas tout pour nous. Je veux dire, quand il reste, allez, 8 € par box, on est contente. Vous voyez l'idée? Ah bah oui, parce qu'il y a... Enfin, faut tout compter dessus, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Quand on fait une stratégie d'entreprise, c'est que quand on compte tout, 8 €, c'est pas ce qui reste vraiment. Hein. Parce que là-dessus, il y a... ces 8 € vont nous servir à payer le loyer de notre local, nos salaires, enfin, du coup, il reste plus rien, enfin. Donc, on s'est dit, déjà, on va enlever le côté PDF pochette, parce qu'alors, il y en a aussi qui nous envoient un mail en disant, oh, je me suis trompée, j'ai acheté la version pochette, mais je voulais le PDF, ou alors j'ai acheté le PDF, mais je voulais la pochette. Comment je peux faire? Donc, il faut refaire une facture, annuler la commande. Enfin, c'est beaucoup de travail. Et qui, pour le coup, n'est pas extrêmement gratifiant. Et vous aussi, faut que vous vérifiez que vous avez bien été remboursé, enfin. Nous, il faut qu'on voit que le remboursement a bien été fait. Comptablement, il faut qu'on le justifie parce qu'à chaque fois, notre comptable, il nous dit, mais c'est quoi tous ces remboursements? Ah, ça vient sorti des box. Ouais, toujours pareil. Donc, il nous a dit, non, les filles, il faut trouver une autre stratégie. Donc, on a cherché une autre stratégie qui est de proposer la pochette à tout le monde. Ce qui fait que quand vous faites vos précommandes, vous avez la version PDF qui est dans votre compte sur notre site internet. Vous recevez par mail le lien, vous cliquez dessus. Vous avez le patron de Victoire, parce qu'elle s'appelle Victoire. Je rêvais d'appeler une de mes filles comme ça. Ça n'a jamais été petit. Personne n'aime ce prénom chez moi. Alors, surtout pas monsieur. Hein. Bah oui, parce qu'elle s'appelle Elisabeth Margot. Rien à voir avec la choucroute. Hein. Donc voilà, Victoire. Vous recevez le patron PDF Victoire tout de suite. Mais la pochette, vous la recevrez dans votre box. Toutes et tous. Question du prix? Ah bah la question du prix. On savait, hein, et certaines nous ont dit oui, quand on a annoncé la baisse de prix, puisqu'il y a une baisse de prix, on passe de 43 € la version pochette PDF à 39,90 €. Et certaines nous ont dit oui, vous étiez plus cher que les autres. Oui, mais on assume. On assume nos choix et sans aucun problème. On était plus cher que les autres, mais en même temps, on est du Made in France. Et surtout, on va du 34 au 56. De manière inclusive, sans dire toi t'es plus ronde, tu payes plus cher, toi t'es plus mince, tu payes moins cher. C'était pas l'idée. Voilà. Donc on est passé à 39,90 €. Alors la barrière psychologique, certains nous disent c'est quoi ce prix 39,90 €? Oui, bah, c'est pour pas dire 40, hein, concrètement. Sans les frais de port. Et
pour nous, c'est plus raisonnable. Alors effectivement, on gagne moins d'argent, ça c'est clair. Et c'est pas une question de prendre le melon, de se dire on est installé, pas du tout. Comme vous le savez, nous, chaque jour est à refaire et on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, on veut que ce soit accessible à un plus grand nombre. On veut pas faire de différence de taille et de prix. Et pour nous, ces 4 € ont forcément un impact sur ce qu'on gagne. Ah, vous voyez pas ces crocs, ont forcément un impact sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on gagne, pardon. Mais quelque part, c'est aussi une façon de vous remercier de toujours être là, à la sortie des box, à la sortie des patrons, enfin, donc voilà. Donc oui, les box, au 1er septembre, tout augmente, sauf chez les Popines. On est trop contente. Ah, c'était une présentation hyper commerciale, hein, on est d'accord. Je vous ai raconté ma live pendant, je sais pas, 30 minutes 40 peut-être, je sais pas, parce que j'ai fait en 2 vidéos, sinon je peux pas les exporter, vous le savez. Hein. Et mais voilà, donc Victoire, qu'est-ce que j'ai pu oublier de dire sur Victoire? Pour cette box, il n'y a qu'un seul choix de tissu, parce que on a misé sur un tissu complètement dingue, hyper qualitatif. RL a encore fait un boulot de dingue en nous sélectionnant ce tissu. Donc forcément, là, cette box-là, on ne pouvait pas proposer ce tissu dans plusieurs couleurs. Pour la simple et bonne raison, en fait, je vous explique, c'est que nous, on négocie des prix d'achat au mètre. Et on achète beaucoup de mètres de tissu, forcément, vous rendez bien compte. Mais plus vous avez de références, c'est-à-dire que si par exemple ce tissu on l'avait pris dans 3 références, votre métrage au final il est divisé par 3, donc vous pouvez moins négocier les prix. Et donc RL, qui se charge de tout ça pour nous, peut moins négocier avec le fournisseur le tissu en disant il m'en faut par exemple, alors je sais pas, je vais prendre je sais pas, mais je vais prendre 600 mètres de celui-là, ils vont pouvoir négocier un prix. Par contre, si vous prenez 200 mètres de celui-là, 200 mètres du rouge, 200 mètres du vert, vous négociez plus le prix parce que 200 mètres, non, c'est la taille normale de ce que vous devez commander. Vous voyez l'idée? Donc, ce tissu étant quand même un tissu d'extrêmement bonne qualité et qui coûte relativement cher, on ne pouvait pas se permettre de mettre plusieurs tissus. Et on s'est dit que ce tissu-là ira avec tout. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des photos, vous le voyez, en jean. Vous pouvez le mettre avec un pantalon, vous pouvez le mettre avec une jupe. Alors, effectivement, avec des fleurs, bon, les rayures... Enfin, parce que c'est pas vraiment des rayures, mais ça donne un aspect rayure, oui. Mais c'est quand même quelque chose de très sobre. Et moi, je la quitte plus, Victoire. Ah bah oui. Et je l'ai mise... Alors, dédicace à toi, ma sister, parce que je l'ai mise... jeudi dernier. Parce que à Genève, il y a ce qu'on appelle le jeune Genevois. C'est-à-dire que le premier jeudi de septembre, qui n'est pas... Il peut pas être dans la première semaine de septembre. Vous voyez l'idée ou pas? C'est-à-dire que le premier jeudi de septembre est férié, mais il est décalé si c'est dans la première semaine. Genre, par exemple, le premier, c'était, je sais pas moi, un jeudi, ce sera le jeudi d'après, le jeune Genevois. C'est une fête, c'est un jour férié, personne ne travaille, voilà. Donc, ma sœur qui travaille pour du médical à Genève et mon mari qui travaille à l'hôpital à Genève ne travaillaient pas tous les deux. Et ma sœur, le soir, me dit, oh, on se fait un resto tous les 4 avec Olive et tout. Ah ouais, trop bien. Et donc, j'arrive avec ma veste. Puis elle me fait, ouais, elle est trop sympa ta veste. Je fais, ouais, je l'ai cousue ce matin, c'est Victoire. Elle me fait, ah, trop bien. Donc, je suis allée manger au resto avec ma sœur, mon beauf et mon mari, avec ma nouvelle veste. J'avais réussi. Et je l'ai faite, franchement... Alors, je l'ai faite avec Anaïs. En plus, j'ai fait des conneries. Elle était pétée de rire. Parce que bon, je suis malade, vous le savez. J'ai un problème de thyroïde. Je suis très fatiguée. Donc, il y a des périodes dans la journée où... Oula! Ah bah, c'est pas simple. Et du coup, Anaïs était pétée de rire, mais je l'ai faite en 1h30. Et franchement, il n'y a aucune difficulté. Et en 1h30, en ayant fait des conneries. Hein. Voilà. Bon. Sur ce, je vais me mettre au boulot. J'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'étais trop contente de vous retrouver en vidéo et en vlog. Voilà. N'hésitez pas à aller voir les vidéos unboxing, diamond painting. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Parce qu'il y a des petites surprises à l'intérieur, à la fin des vidéos. Voilà. C'est cadeau. Bon, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à très très vite. Salut!